أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمدك اللهم يا من نور قلوبنا بأنوار المحبة العلوية وأكمل لنا ديننا بالهداية المرتضوية وأتم نعمته علينا بالهداية الحيدرية، ونصلي ونسلم على الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق والمعلن الحق بالحق حبيبك وحبيبنا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد صلى الله عليه وعلى أولاده الطاهرين، لا سيما صاحب العصر والأمر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. C'était prévu normalement de parler en arabe, mais il n'y a pas de traducteur pour les persophones, donc ils m'ont dit on passe directement en français, et de toute façon le hadith, le riwayat, ça sera, et les versets du Coran al-Karim, ça sera en arabe. Nubarak lakum, on vous félicite. Yawm al-Mab'ath, c'est une journée vraiment très importante pour les musulmans et également pour Ahlul Bayt alayhimus salam. Les grands savants, quand ils veulent analyser Yawm al-Mab'ath, certains que j'ai vu leur analyse, ils disent c'est la fin de prophétie. Ça veut dire l'homme a pu atteindre un certain niveau spirituel et social et intelligence, etc., pour recevoir le message qui va être à travers notre noble prophète sallallahu wa sallam alayhi, le message qui est considéré dernier message. Ça veut dire vraiment c'est al-jisru al-akhir lil-irtibat ma'a an-nubuwwa. C'est dernier coup de prophétie. Et ça c'est un point à étudier. Pourquoi c'est aussi important al-Mab'ath? Parce que normalement, comme nous, on analyse et on a entendu parler des ulama, et même Ahlul Bayt nous ont expliqué, les différents prophètes, c'est parce que l'homme ne peut pas atteindre tout de suite le niveau extraordinaire ou parfait ou le plus parfait qu'il peut imaginer. C'est en fait étape par étape qu'il faut passer. Les étapes, c'est les prophètes. Après, notre noble prophète, on ne va pas dire il n'y aura plus de travail, il n'y aura plus des arguments, il n'y aura plus de preuves, etc. On ne va pas dire ça parce qu'on sait très bien que Al-Hujjiyya tabqa. Même si le prophète il a quitté ce bas monde, après notre noble prophète, il y a l'imam qui va continuer. Mais le prophète en tant que mudhakkir, en tant que Sahib al-Wahi, celui qui reçoit révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est notre noble prophète. Et ça, il faut l'expliquer, même si malheureusement jusqu'à aujourd'hui, on entend certains frères dans les autres écoles, ils disent que les chiites pensent que les imams reçoivent al-Wahi. Et ça, c'est très sensible, wa alaykum assalam wa rahmatullah, parce que nous, on ne croit absolument pas à ce genre de choses. On sait que l'imam, ils ont des relations avec Allah subhanahu wa ta'ala, comme les alliés de Dieu, ils peuvent avoir cette relation. Comme Maryam alayhi salam, il a eu cette relation, etc. Mais l'imam ne reçoit pas al-wahi بالمعنى الاصطلاحي المصطلح بمعنى recevoir la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala en tant que nabi, en tant que prophète.
Donc ça, c'est parmi les points que je trouvais la nécessité ou l'importance de un petit peu expliquer avant de rentrer dans notre question d'aujourd'hui, de ce vendredi, Inch'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, parmi les premières, en fait, déjà il faut dire, ces 5 premiers versets, Al-Mufassirun Muttafiqun, les exégètes sont tous d'accord que c'est parmi ces 5 versets qui sont descendus sur notre prophète d'abord. Et le reste de cette sourate, ce n'était pas au même temps, c'était plus tard. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, jusqu'au verset que je viens de réciter, c'est les versets que notre noble prophète a reçus et a eu comme révélation fi ghari Hira, dans cette situation qu'il avait. Maintenant, ça c'est juste le muqaddama, notre introduction. 2 questions que je voulais traiter avec vous et réfléchir ensemble dessus. Vous avez entendu parler déjà que le prophète n'a pas de rôle de création de foi chez la personne. Et j'ai plusieurs fois parlé de ça moi-même, et vous avez absolument pas entendu parler de ce point. Et Amir al-Mu'minin, il explique ce point. Inch'Allah, concentrez-vous sur cette question. Après, ça devient beaucoup plus simple l'histoire. Amir al-Mu'minin, dans Nahj al-Balagha, dans une partie de son khutbah, son discours, il explique les devoirs et les responsabilités de prophète. Parmi les responsabilités, j'ai expliqué déjà aux frères de Hawza, لِيُثِيرُوا لَهُمْ دَفَائِنَ الْعُقُولِ. Ça veut dire, il considère qu'il y a des trésors qui est notre fitra, qui cherche à comprendre Allah subhanahu wa ta'ala et connaître Allah subhanahu wa ta'ala, il existe chez tout le monde. Et le prophète, il ne vient pas pour créer la foi, mais il vient pour ithara, ça veut dire redonner la vie, si vous voulez, à la personne qui déjà, il a quelque chose dans lui. Je vous donne un exemple très rapide. Il y a 3 jours, je suis parti à Bruxelles pour quelques programmes. En partant, moi, normalement, je suis gêné, j'aime pas parler avec les gens, surtout les gens qui ne sont pas de notre culture, etc. J'aime pas parler après, être vexé ou être un peu mal vu, pourquoi il me parle, qu'est-ce qu'il veut de moi, etc. Surtout dans notre époque actuelle. C'était une dame très âgée, peut-être, quand je dis très âgée, peut-être 75 ans, quelque chose comme ça, âgée. Et française, elle partait pour visiter ses enfants en Allemagne. Ce n'est pas ça qui m'intéresse, c'est qu'une question qui m'a intéressé et que je voulais vous mentionner, cette question posée par cette dame. Elle m'a posé quelques questions parce qu'elle fait la linguistique sur la langue allemande et d'autres choses. Elle a fait des études comme ça, elle a vu des feuilles que moi j'étais en train de préparer. Donc elle m'a posé une question. Vous êtes religieux? Je dis oui. Mais quand je dis religieux, je trouvais la nécessité d'expliquer religieux, ça ne veut pas dire que je suis d'accord avec ce qui se passe, etc. Ce que vous le savez, ce que vous allez le dire si vous avez la même situation que moi. Tout ça, c'est pas important. À un moment, il m'a dit, je suis catholique, mais je ne crois pas non plus, vraiment. Et là, je dis, pourquoi vous êtes catholique, vous ne croyez pas vraiment? Elle m'a dit, parce qu'il y a des questions que j'ai jamais eu des réponses. Donc, à cause de ça, je ne crois pas vraiment. C'est quoi les questions que vous n'avez pas eu de réponse? J'aime pas le mentionner parce que je n'aurai pas le temps de répondre à la question. C'est des questions d'ambiguïté sur la justice de Dieu. C'est tout. Juste, je vous donne notre titre. Al-Adl al-Ilahi, Shubuhat fil Adl al-Ilahi. Avec les misères, avec les problèmes, l'injustice, etc. C'est une question sur ces genres de questions. Donc, elle m'a dit, moi, je trouve que ce n'est pas la peine de croire, j'arrive pas. Donc j'ai essayé, j'ai vu sur beaucoup de points, elle s'est mise d'accord alors qu'on a pris peut-être 20 minutes de discussion. Donc, moi, j'ai essayé de reprendre ce qu'elle sait déjà. Je n'ai pas essayé de faire comprendre ce qu'elle n'a jamais su ou n'a jamais pensé. J'ai juste essayé de mettre les doigts, on peut dire, mettre le doigt sur les questions qui sont déjà claires pour elle. Et c'est exactement le rôle d'un prophète. C'est pour ça, al-ulama, je passe, al-ulama, ils disent, le prophète, il a 2 rôles essentiels. Comme l'agriculteur, il donne l'exemple, mais il ne faut pas comparer 100%, mais c'est juste pour rapprocher l'idée. 2 rôles extraordinaires le prophète a. D'abord,
أن تزرع وتعتني بالزرع وتسقيه وتعطيه النور. Donc, planter, mettre, arroser et laisser en fait planter quelque part où il y a de la lumière pour que ça pousse les plantes. Ça c'est première chose. Et deuxième chose, enlever tous les obstacles. Enlever tous les obstacles. إذن الأرضية ورفع الموانع. Deux points que je voulais voir avec vous dans les quelques minutes que nous avons aujourd'hui. Al-Ardiyya, ça veut dire, en fait, préparer l'endroit de la foi. Justement, quand on dit l'endroit de la foi, si tu mets ton enfant avec un prof qui est contre l'existence d'Allah, pas il doute, il est contre, il veut absolument mettre dans la tête de ton enfant qu'il n'existe pas Dieu, dans ce cas-là, tu n'as pas mis dans un ard, quoi, khasbah al-zira'a, plutôt, fi mada fi sahara al-qah. Tu l'as mis dans plein désert. Donc ça c'est l'ardiyya, c'est l'exemple que je vous donne, mais après on va voir si on aura le temps. Al-ardiyya wa raf' al-mawani. Al-ardiyya, il ne faut pas croire que c'est que nécessaire pour les enfants et pas pour le hajj et le sheikh. Ça c'est totalement faux. Pourquoi? Parce que notre exemple, qui est le meilleur exemple qu'on peut donner, c'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ghar Hira, minimum, il prend une demi-heure la personne, même s'il est très costaud, pour monter là-haut. Minimum. Et très difficile à monter. Solitude, si tu as soif pour redescendre et reprendre l'eau, etc. Très compliqué. Grande partie de Ghar Hira, de cette grotte, en fait, c'est même sombre, il n'y a pas de lumière. Et il y a beaucoup d'autres choses qu'ils ont expliquées, moi je vais passer rapidement. Pourquoi notre prophète, des années et des années, il va là-bas? Et moi je dis, moi j'ai pas besoin, alhamdulillah, je trouve que salat al-wajiba, ça me suffit largement. C'est impossible, impossible, impossible. Nous avons besoin de khalwa. Khalwa c'est quoi? Solitude ou isolement, je ne sais pas, mais isolement positif. Prendre un peu de... se retirer de la société de temps en temps. Même si c'est une demi-heure. Pas rester courir et courir et courir avec... Bien sûr, Mecca c'était incroyablement actif. Il y avait beaucoup de commerce, il y avait beaucoup de mouvements, il y avait beaucoup de personnes qui viennent, qui vont, etc. Et Nabi al-Akram, il pouvait être très occupé, 1000 fois plus occupé que moi et toi. Il pouvait, s'il se laissait. Mais Nabi al-Akram, il mettait un certain temps. Moi, je m'adresse à moi, mes frères et mes sœurs, tout d'abord sur cette question. Parce que nous sommes tous, malheureusement, nous avons tous, malheureusement, ce problème dans notre vie spirituelle. Donc, de temps en temps, il part, il reste dans la solitude, il réfléchit. Et yatafakkar fi malakut as-samawat. Ça, c'est l'ardiyya. Ça, c'est la préparation de notre spiritualité pour recevoir. Wa illa, et sinon, impossible de recevoir. Tellement l'orgueil, jalousie, l'amour de ce bas monde, l'occupement, notre cœur donné aux enfants, commerce, argent, être reconnu, être star, être important, être respecté, je ne sais pas quoi, etc. Tellement il y a des maladies que nous, finalement, je ne sais pas comment on va terminer, nous tous. Donc, c'est l'ardiyya, ce n'est pas une nécessité pour nous ou pour les faibles, non, c'est pour tout le monde, même un Nabi al-Akram. Mais, absolument, il faut savoir que Nabi al-Akram, il se prépare pour recevoir quelque chose que moi et toi, on ne peut même pas imaginer. Donc, il ne faut pas comparer. En disant, lui, il a besoin de se préparer et travailler sur sa spiritualité, également moi, j'ai besoin. Non, c'est des degrés, c'est relatif, c'est complètement différent. On ne peut pas comparer ça avec Nabi al-Akram sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça, c'est le premier point qui est très important. Deuxième point, الحيلولة دون تعرض تلك الشجرة أو النبتة للانحرافات والآفات. En fait, d'abord, tu as planté cet arbre ou telle plante, c'est très bien, ça a bien fonctionné, mais le problème c'est après. Qu'est-ce qu'il y a autour?
comme, comment on va dire, nabat ghayr maqsoud, les plantes qui sont pas, en fait, qui sortent naturellement et qu'on n'a pas besoin de ces genres de plantes, c'est autour de notre plante qui donne des fruits. Donc il faut, qu'est-ce qu'il fait en fait? Il les enlève parce que ça prend de la force, etc. Ça pose des problèmes pour notre plante. Donc ça, c'est les obstacles. Nos obstacles, c'est quoi? Moi, je vais vous donner quelques exemples de nos obstacles aujourd'hui. Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a donné gharizat al-amal wa sa'i fil haya. Al-amal wa sa'i. Il nous a donné, Allah subhanahu wa ta'ala, ça. Ça veut dire, nous aimons travailler, on aime faire des efforts, on aime laisser des traces dans ce bas monde. La personne qui passe sans laisser des traces, sans travailler, sans faire commerce, sans être enseignant, sans rien faire dans ce bas monde, à la fin de sa vie, il se sent très mal. Il dit, subhanallah, je suis venu, j'ai rien fait, je suis parti. Donc, à chaque fois que le but est plus valeureux pour la personne, ou plus important plutôt, pour la personne, il est plus content. Si un professeur d'université et que je rencontrais, il a mis 50 ans de sa vie, ou 40 ans de sa vie, pour étudier le khamra. Ça veut dire le vin. Étudier le khamra. Et il a passé par les grands poètes arabes, le jahili, pré-islamique, etc., etc. Donc c'est normal qu'aujourd'hui, psychologiquement parlant, il est complètement détruit. Et je l'ai rencontré, je ne vous donne pas un exemple dans l'air. Pourquoi? Parce que cette personne, il sent qu'il a perdu toute sa vie. Et finalement, tout ce qu'il a écrit, il ne trouve aucune utilité. Par exemple, un livre sur le Khamra, ou Khamriyat ibn Nawaz, ou Fulan, à quoi ça sert? Aujourd'hui, il réfléchit, il dit, maintenant tu es un vieux, tu vas passer à l'au-delà. À quoi ça sert pour l'humanité? Donc c'est important que la personne, il laisse des traces. Mais le problème, c'est quoi? إذن غريزة العمل والسعي تتخذ شيئا فشيئا صفتها ماذا؟ الحرص والطمع. C'est bien as-sa'i, effort, et bouger, travailler, etc. Mais le problème, c'est que ce plant, ou cette plante, plutôt, que tu as planté pour avoir l'amal ou al-haraka, mouvement et travail, etc., il va devenir tama' ou al-hirs, complètement diabolique comme sifat, comme attribut. Donc, Nabi al-Akram, il vient et dit non, on ne t'a pas dit reste à la maison, ne travaille pas. Mais on ne t'a pas dit tu dois te tuer toute ta vie, oublier tes enfants, oublier tout le monde, oublier la société, oublier les pauvres. Juste, tu dois augmenter ta fortune. Maintenant, certains pour la fortune, d'autres pour le savoir. Et ça, c'est une réalité. Il y a des ulama qui ont tout perdu à cause de ilm. Je n'ai pas mentionné les noms, mais je connais un des ulama pour moi. Aujourd'hui, il n'existe pas. Il est déjà passé à l'au-delà. Mais cette personne, il a tout perdu parce qu'il a adoré l'ilm et pas Allah subhanahu wa ta'ala. Il a tout perdu. L'ilm hijab des fois. Donc, première chose, en fait, Al-Nabi al-Akram, Amirul Mu'minin, il vient, il entend parler quelqu'un qui les zahid, il ne veut pas travailler, il reste à la maison ou dans la mosquée, à la mosquée pour faire ibadah, etc. Donc, il dit, qu'est-ce qu'il fait lui? Il faut l'appeler, l'imam sallallahu alayhi, il lui explique que c'est pas bon, ça. Et d'autres personnes qu'il a acheté très grande maison, et il est resté complètement plongé dans ce bas monde, en fait, et qu'il ne voit plus la spiritualité, l'imam également, il lui parle. Donc, en fait, il veut que ça soit, notre plan ou notre arbre, ça soit vraiment droite, ou droit. Il ne veut pas ni ifrat, ni tafrit. Ça, c'est le premier point. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Deuxième point, dans ce khutbah, j'explique. Troisième point, je le laisse pour deuxième khutbah, comme ça, on ne dépasse pas le temps. Deuxième point, غريزة الحب أو حب السعادة والبقاء تتخذ صورة الأنانية. Allah subhanahu wa ta'ala, comme vous le savez encore, c'est clair pour tout le monde, il a mis chez nous غريزة حب البقاء. On aime exister, on aime rester. On n'aime pas le fana. Justement, c'est pour ça la personne, dès maintenant, dans ce bas monde, il dit, est-ce que l'au-delà, je vais rester éternellement ou longtemps? Est-ce que dans ce bas monde, je peux rester plus s'il n'existe pas l'au-delà? Hubb al-baqa, c'est quelque chose de tabi'a et naturel dans n'importe quelle personne. Mais ça,
ça devient des fois, malheureusement encore, en fait, ça devient la cause de rendre égarée la personne, si vous voulez. Hubb al-baqa. Pourquoi? C'est l'ananiya. Je termine avec ce point, le khutbah. Al-ananiya, c'est quoi? Vous savez, l'islam n'aime pas l'individualisme. L'islam n'aime pas que tu penses que à toi. N'aime pas ça, l'islam. Quand tu veux dormir, tu penses comment je vais dormir mieux. Même si mon épouse ne va pas aimer, même si mes enfants ils vont souffrir. Quand tu veux manger, tu penses qu'est-ce que j'aime plus, même si les autres autour de moi ils ne vont pas beaucoup aimer. Ça, c'est un exemple très simple. Mais partout, vous pouvez donner cet exemple. Quand tu veux partir, par exemple, pour moi, je vous donne un exemple. Quand je vais partir tablir, je réfléchis où est-ce que ça sera plus à l'aise de faire tablir. Les gens, ils ne vont pas m'embêter énormément. Alors qu'il y a des centres, les gens, ils vont me casser la tête, ils vont me fatiguer, par exemple. Donc, nous, on aime la tranquillité, on aime exister toujours, etc. etc. Ça, c'est des choses qu'on aime. Mais l'islam, il ne veut pas que ce soit ça, parti dans l'individualisme. Une phrase, j'ai entendu par une personne, j'ai entendu directement une personne très importante ici en France, qui travaille dans les administratifs, dans les bureaux administratifs, je ne vais pas mentionner exactement où, etc. Je l'ai vu quelque part dans une réunion, il m'a dit, monsieur, vous en tant que musulman, écoutez-moi, le plus grand problème de nos jeunes d'aujourd'hui en France, c'est l'individualisme. C'est le plus grand problème. J'ai dit pourquoi? Il a dit parce que la personne, il calcule tout avec son intérêt personnel et non pas avec l'intérêt des autres. Même son père, il sera en dehors de l'intérêt, en dehors de ses programmes s'il va toucher à son intérêt. Sa mère, elle va être en dehors de programme s'il touche. Et c'est pour ça, justement, les mariages, ça fonctionne rarement. On ne va pas dire jamais, mais très rarement. Parce que c'est l'éducation de l'individualisme. L'islam ne veut pas ça. Nabi al-Akram, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, c'est vrai, pense à ton intérêt. Mais je te donne une solution parfaite. C'est que pense à ton intérêt de l'au-delà et non pas à l'intérêt de ce moment. Soit individualisme ou individualiste, je ne sais pas. Pense à toi-même. Mais si tu veux être égoïste, pensez que à ton intérêt. Pense à l'intérêt de l'au-delà et non pas de ce bas monde. Parce que si tu penses à l'intérêt de ce bas monde, tu es vraiment perdant. N'importe quelle spécialité, n'importe quel rôle vous avez dans la société, j'ai dans la société, c'est exactement de la même façon. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبيك نبي الرحمة محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصل على علي أمير المؤمنين، وصل على الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء، وصل على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل على زين العابدين السجاد، وصل اللهم على محمد الباقر وجعفر الصادق وموسى الكاظم وعلي الرضا ومحمد الجواد وعلي الهادي والحسن العسكري والحجة القائم المهدي الإمام المنتظر. اللهم عجل فرجه، سهل مخرجه، اجعلنا من خير أنصاره وأعوانه ومن المستشهدين بين يديه. عباد الله، أوصيكم ونفسي بالتقوى، فإن خير الزاد التقوى صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. Comme je vous ai promis, dans cette partie, je vais voir troisième point. ويتجلى نور التوحيد والإيمان في لباس الوثنية وعبادة الأصنام.
Ça, c'est encore plus dangereux que les deux premières parties. C'est dans la première et deuxième partie, c'est des problèmes moraux ou akhlaq. Mais dans cette partie, c'est carrément, ça fait sortir la personne de l'iman, de la foi. Pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, comme je vous ai dit tout à l'heure, il nous a donné le fitra de chercher et adorer Allah, pour chercher et adorer Allah et connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est fitra. C'est l'origine naturelle, si j'ai bien traduit. L'origine naturelle, si je me rappelle bien du terme qu'on avait choisi, ou l'inné. Je ne sais pas, les deux c'est utilisé. Mais cette fitra qui est pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala, quand c'est égaré, des fois c'est très flagrant, carrément adorer l'asnam. Min dunillah. Autrement, c'est adorer asnam en tant que relation entre nous et Allah. Ça veut dire, ça c'est sanam qui ramène rizq, ça c'est je ne sais pas quoi, etc. C'est les versets du Coran Karim que certains, malheureusement, qu'ils ont manque de savoir, ils les récitent pour dire les chiites, ils ne sont pas mouahidin, ils n'ont pas compris l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est des versets récités par certains pour nous mettre en question, en fait, ou mettre en question le chiisme, ou les gens qui croient aux 12 imams, sallallahu alayhi wa sallam. Mais ça n'a rien à voir avec l'école de Ahlul Bayt, alayhi wa sallam. L'école de Ahlul Bayt, il parle de wasita. Ça n'a rien à voir. C'est l'intermédiaire en tant qu'intermédiaire. Il n'a pas l'existence individuelle. Il existe grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Ala kulli hal. Mais ça, c'est quoi notre intérêt sur cette question, avant de terminer? Nous, malheureusement, des fois, on tombe dans le piège de Shaitan, comme je vous ai dit, shirk, mais des fois, c'est ashirkul khafi. Ashirkul khafi, des fois, c'est l'image, ton image que tu veux protéger toute ta vie. Tu ne veux pas détruire ton image. Je ne sais pas, je ne vous ai pas peut-être raconté, c'est une histoire, pour moi, ce n'est pas important l'histoire, c'est le sens qui m'intéresse, entre deux personnes, entre Shams al-Tabrizi et, dites-moi, Maulana al-Balkhi, Jalal al-Din al-Rumi, qui est enterré à Kounia. Jalal al-Din, à peu près 30 ans peut-être, il a prié, il a dirigé la prière Imam Masjid, et la mosquée, il existe jusqu'à aujourd'hui, à Kounia, en Turquie. Il a dirigé le salat, tout le monde l'aime, tout le monde le respecte, etc., etc. Un jour, son prof, il passe chez lui, il dit, tu me ramènes du vin ou du bière, je ne sais pas. Quelque chose qui rend ivre. Et Jalal al-Din, bien sûr, il dit, mais c'est impossible, c'est haram, je ne peux pas te ramener ça. Il insiste, il dit, je ne peux pas. À la fin, il accepte, il sort pour ramener ça pour son prof, en disant, peut-être il veut me faire passer par des épreuves ou par des imtihan, je ne sais pas. Je vais le faire, c'est mon prof quand même. Il part dans le quartier des chrétiens, et une fois qu'il rentre dans le quartier, les savants qui étaient jaloux de Maula Jalal al-Din al-Balkhi, ou Rumi plutôt, Maulana Jalal al-Din al-Balkhi, ou Rumi, ils ont suivi l'alem en disant où il va au milieu de la nuit. Peut-être c'était minuit, peut-être c'était plus tard, je ne sais pas. Une fois qu'il sort de la maison d'un chrétien et il a des bouteilles avec lui, ils ont commencé à insulter et dire, alors, tu es le plus grand traître et le fasser, le pervers, que tu nous as trahis depuis des années et des années. 30 ans on a prié derrière toi. Et ils ont commencé à jeter des pierres sur lui, les gens de la ville, tous, ils se sont réunis, ils ont commencé à faire tous les actes pour déclarer la haine contre cette personne. Tout d'un coup, qui arrive? Shams al-Tabrizi. Il arrive, il dit, arrêtez, c'est du vinaigre. C'est pas du vin. C'est des vinaigres. Ils disent tous, ah bon, c'était vinaigre, on a cru que c'était du vin. Ils ont commencé à demander l'excuse, certains pleurent, certains embrassent les mains de Maulana, certains je ne sais pas quoi. Ils rentrent avec Shams al-Tabrizi à la maison. Dès qu'ils rentrent, Balkhi, il dit, ou Jalal al-Din al-Rumi, il lui dit à son prof, il dit, pourquoi tu m'as détruit de cette façon? Pourquoi tu m'as fait cette histoire? Mais tu sais que j'allais être tué par les gens. Il dit, moi je voulais te montrer une chose. Et c'est ça qui m'intéresse dans cette histoire, que ce soit réel ou pas réel. Je vais te montrer une chose. Tu n'as pas adoré Allah depuis 30 ans. Tu as adoré ton image. Tout ce qui t'intéressait, c'est que toi, tu restes
chez les gens en tant que Hajj Fulan, Al-Alim Al-Fulan. C'est ça qui t'intéresse. Et tu étais vraiment détruit parce que tu ne voulais pas détruire ça, en fait. Mais ça, depuis 30 ans, tu as fait des efforts. Dans 5 minutes, je te l'ai détruit. Tu l'as vu ou pas? Alors que si ton ibadah, il devient vraiment l'Illah subhanahu wa ta'ala, tes actes, tes vêtements, il y a des gens qui paniquent parce qu'il y a quelqu'un qui l'a vu d'une façon qu'il ne fallait pas le voir. Parce que la personne devant lui, pour lui, c'est plus important qu'Allah. Comment il m'a vu alors que je faisais tel acte là, comment je vais cacher ça maintenant? Comment il m'a vu alors que j'avais beaucoup rasé ma barbe? Par exemple, aujourd'hui, je n'ai pas rasé, mais des fois je rase beaucoup, donc il faut que je me cache bien, que personne ne voit. Nous, malheureusement, on est assis, on est prisonnier de ça, malheureusement. Donc, je reprends et je termine. Oui, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a donné cette fitra pour chercher à adorer. Mais adorer qui? Adorer notre image, adorer notre, je ne sais pas, shuhra, répétition, on dit en français. Réputation. On adore ça. Qu'est-ce qu'on adore, nous, exactement? Si on adore Allah, c'est égal pour nous, 100%. Les gens, qu'est-ce qu'ils vont dire? Vous, moi, nous tous, on va calculer qu'est-ce que Allah aime. Pas qu'est-ce que les gens aiment, qu'est-ce que mon père aime, qu'est-ce que mon épouse aime, qu'est-ce que mon ami, qu'est-ce que mon chef, qu'est-ce que, etc. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم عباد الله أوصيكم ونفسي بالتقوى فإن خير الزاد التقوى بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك غافر الخطيئات إنك ماحي السيئات إنك على كل شيء قدير وصل اللهم على سيدنا محمد وآله الطاهرين.